Je vous ai compris, la paix à l'est de la République démocratique du Congo, la paix avec les Rwandais, mais à quel prix? Est-ce au prix de brader nos ressources naturelles? Mais, M. John, ici... La paix à tout prix. Ici... Touche même un Europe. Ici, c'est deux choses. Oui. Un, la paix et encore la paix. Et toujours la paix. Et toujours la paix, parce que 30 ans, plus de 10 millions de morts, autant de déplacés, ça suffit. Voilà, la paix à tout prix. J'arrive, ça suffit. La deuxième chose, c'est cette clairvoyance du président de la République d'avoir réfléchi, parce que vous savez, M. John, l'exercice de la pensée dans notre pays est devenu une denrée rare. Parce que l'élite congolaise qui est dans la carrière politique a arrêté de penser. Et lorsqu'on ne pense pas, on ne peut pas agir. Et pourquoi on a arrêté de penser? Parce qu'on s'est tous mués dans seuls et ceux qui ont appris, mais de la bonne des manières, à faire la pratique des 4 V. La diplomatie ou la guerre ou la diplomatie, pourquoi pas les deux? Messieurs et dames, dans cette nouvelle édition des enjeux, nous allons essayer de trouver la véritable ou les véritables pistes de solution à cette crise qui n'a fait que trop durer. Je voulais plutôt parler de trouver une panacée. Quelle est la panacée? C'est un remède qui pourra définitivement guérir cette triste situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un fin politique, ça c'est vrai, mais aussi et surtout un diplomate que je vous invite à découvrir. Bonsoir, bonsoir. Il s'appelle Dadi Tswaka. Bonsoir. Il est le coordonnateur national de Horizon 2023. Merci d'être là. C'est Horizon 2023 par ma bouche qui vous remercie de nous tendre encore la perche pour pouvoir éclairer, apporter une lumière à nos populations et particulièrement ceux de l'Est, notamment sur les pistes de solutions, comme vous le dites. Spécialiste des relations internationales. Sur cette question, oui, effectivement. Diplomate de formation. Je vous arrête, parce qu'on ne fera pas l'émission debout. Très bien. On s'installe d'abord. Dadi Tswaka, encore une fois, bienvenue. Merci. Alors, d'entrée de jeu, je voulais vous poser cette question, je reconnais un peu indiscrète. Êtes-vous chrétien catholique? Je suis chrétien à la base, oui, catholique, parce que je suis passé par les collèges Saint-Raphaël. Ouais. Même si aujourd'hui, je suis plutôt... je fréquente plutôt les assemblées des dieux, notamment l'église La Borne. Mais il n'en demeure pas moins que nous venons tous de la maison mère, plus ou moins. Abemous Papam, il Exact. s'appelle Robert Francis Prévost, de nationalité américaine, devenu Léon XIV, qui remplace ainsi François Ier, paix à son âme. Comment avez-vous reçu cette bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne. Non, mais je pense que l'élection d'un pape par ses pairs, les cardinaux, ça ne peut pas être une mauvaise nouvelle. C'est toujours une bonne nouvelle, surtout en ces moments où le monde est en train de traverser énormément de tumultes. Oui. Après la mort du pape François, dont nous nous inclinons encore devant sa mémoire. Donc ici, il faut plutôt dire que c'est une bonne nouvelle. Et même souligner que c'est parti trop vite. Parce que selon les analystes, on devrait l'avoir probablement en cette soirée à l'issue du quatrième vote. Pourquoi pas? De la fumée blanche. Voilà, pourquoi pas demain ou même après-demain. Parce qu'il y avait comme une lutte entre les cardinaux conservateurs et les cardinaux progressistes. Et donc cette lutte-là était là. Ça c'est d'une part. Mais d'autre part, il faut quand même dire que les papes, Robert Francis Prévost, n'étaient pas les papes en vue, comme toujours, ou les cardinals en vue de devenir pape.
et souligner en même temps, troisièmement, que c'est les tout premiers papes américains. Nord-américains, Ouais. qui devient les 267e pape. Ici, il faut souligner, c'est vrai qu'il est nord-américain, qu'il est américain, mais il faut dire que c'est un pape qui est plus ou moins, on va dire, un citoyen du monde, Ouais. par le fait d'être issu d'une mère, je pense, si je ne m'abuse, française. Italienne. D'un Française père ou espagnole, français d'un et père d'une mère français, italienne. mais qui lui-même, en tant qu'évêque, en tant que missionnaire, a énormément évolué au Pérou, à peu près 20 ans, au sud de l'Amérique. Au sud de l'Amérique. Au sud de l'Amérique, et qui est quelqu'un qui a beaucoup œuvré sur des valeurs fondamentales qui devraient normalement caractériser la société, notamment par exemple la question sur l'homosexualité. En 2012, ça fait débat. Hein. En 2012, il s'est prononcé, entre autres, sur la perdition, on va dire, des valeurs au niveau occidental. Donc c'est un conservateur. On va dire un conservateur progressiste, parce que c'est un intellectuel, hein, il faut le souligner, c'est un juriste canoniste, hein, qui a fait... il a enseigné les droits canons. Voilà, il a enseigné les droits canons à Rome, où lui-même a fait ses études. Et donc, depuis les années 2022, il s'était assez rapproché du pape François, et quelqu'un qui a été un peu comme les préfets des évêques au niveau de Rome. Et donc, c'est vrai que c'est un jeune cardinal, mais il a quand même, dans les derniers jours... 70 ans, François, pour un cardinal, c'est... Voilà, de pape François. C'est un jeune. Il a quand même... il s'est imprégné des dossiers, quand même. Ouais. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle. Mais maintenant, sur les plans géopolitiques et géostratégiques... C'est là qu'elle est bas blesse. Il faut dire, lorsqu'on suit son premier discours, vous observerez que le mot paix est revenu énormément dans son discours. À maintes reprises. À maintes reprises. Ça, c'est la première chose, la première indication qu'il faut souligner dans les discours du pape Léon XIV. Léon XIV. Il faudra s'y habituer. Mais il faut aussi souligner que dans son discours, il a bien dit que l'injustice n'emportera pas. Et donc, la justice va emporter. Il annonce les couleurs. Hein? Il annonce les couleurs. Et troisièmement, il faut dire, comme je le disais tantôt, que c'est un homme de terrain, c'est un missionnaire. Et donc, il faut s'attendre que ça soit un pape qui va énormément bouger et probablement aller vers les mondes où il sévit de plus en plus des conflits, des déchirements, des guerres, pourquoi pas. Et ça, c'est la première chose du point de vue géopolitique et stratégique. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est la donne américaine. Avec la dynamique qu'amène Donald Trump. Parce que souvenez-vous que Donald Trump a fait sa campagne électorale du point de vue de la politique étrangère sur le thème de la paix. J'apporterai la paix en Ukraine, j'apporterai la paix à Palestine et aujourd'hui au Congo. On en parle. Aujourd'hui, c'est notre principal thème. C'est la République démocratique du Congo. Ouais. Et un pape qui est américain, qui, dans son premier discours, n'est revenu que sur la paix, n'a prêché que la paix. Et donc, il faut, pour la diplomatie congolaise, essayer de se rapprocher davantage du Vatican pour espérer avoir un appui considérable de ces papes par rapport à la politique américaine, par rapport à ce que la République démocratique du Congo est en phase de pouvoir, selon toute vraisemblance, en phase de pouvoir conclure avec les États-Unis. Mais Dadi Tshisoka, pour terminer sur ces chapitres, toujours sur le plan géopolitique, les plus sceptiques s'inquiètent. Ils disent que tous les pouvoirs maintenant se trouvent concentrés entre les mains d'un seul État, d'une seule nation. Vous savez, le Vatican représente ces pouvoirs spirituels, un Américain. Les États-Unis, qui est une grande puissance, représentent aussi les pouvoirs intemporels. Ça dérangerait sur le plan géopolitique. Mais je pense qu'il ne faut pas forcément avoir peur par rapport à ces rapprochements que je trouve d'assez simplistes. Parce que déjà, il faut regarder bien que les papes, Léon XIV, qui vient d'être élu, sur la question, par exemple, migratoire, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la politique de Donald Trump. Ah oui. Donc, sur cette question déjà, il y a... Ils ne mettent pas sur la même longueur d'onde. Ils ne mettent pas sur la même longueur d'onde. Donc,
le fait qu'il soit américain n'est pas une carte blanche. Ne veut rien dire. Ne veut rien dire, n'est pas une carte blanche pour Donald Trump, n'est pas flirter avec la politique totalement américaine. Incarnée par Trump. Ou du régime de l'administration Trump. Par contre, là où ils peuvent se rencontrer, c'est sur fondamentalement la question des paix. Hein, lorsqu'il faut mettre les paix, plutôt la paix à travers les zones qui sont aujourd'hui déchirées par des conflits armés et par l'injustice. Alors, Dadi Tizouaka, quittons le Vatican pour Kinshasa. Ça dure 30 ans, tout le monde le sait, c'est un secret des polichinelles. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, 6 ans après, on a l'impression que la situation a même empiré il y a 6 ans. Mais la démarche de Tshisekedi... Mais vous parlez de quelle situation là? D'insécurité à l'Est. Très bien. La situation a même empiré. Mais depuis que Tshisekedi est là, sa démarche... oui, je voulais parler de sa démarche pour mettre fin à cette situation. Comment la jugez-vous? Estimez-vous que nous sommes en train de patauger, essayera, ou Tshisekedi a une vision claire qui nous amènera à la paix? Monsieur John, si vous voulez que je vous réponde objectivement, après analyse et lecture de la situation, comme vous la décrivez, depuis l'arrivée du président de la République, Félix Tshisekedi, au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Il y a 6 ans, bientôt 7 ans. Je pense qu'il a une trajectoire et une vision qu'il poursuit pour pouvoir mettre fin, non seulement mettre fin à cette instabilité sécuritaire au niveau de l'Est, mais que cette fin soit une fin durable qui devrait donner lieu au processus de l'émergence et du développement, non seulement de la RDC en général, mais en particulier de cette partie-là de la République, de l'Est de la République. Je m'explique. Lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, et il est le seul chef d'État congolais à le faire, le premier voyage qu'il a effectué en tant que chef de l'État, c'était l'Angola, le Kenya et le Congo-Brazzaville. Ensuite, le deuxième voyage qu'il effectue, cette fois-là, c'était d'aller vers l'ensemble des pays voisins de la République démocratique du Congo. Les 9 voisins. Quels étaient les messages? Les messages étaient de dire, il est nécessaire, d'autant plus que l'univers, d'autant plus que Dieu, s'il faut parler de Dieu, d'autant plus que la conférence de Berlin avait décidé ainsi que nous, 9, soyons éternellement voisins. Et donc, il nous faut impérativement instaurer une cohabitation pacifique, mais une cohabitation qui soit également économique. Parce qu'entre nous, nous avons des atouts susceptibles de nous permettre de construire au niveau de la sous-région une puissance non négligeable et de la faire valoir dans le concert des nations pour pouvoir avoir un mot. Et ça, c'était le message. Comme qui dirait qu'il avait analysé la situation sécuritaire qui datait depuis une vingtaine d'années, parce qu'aujourd'hui, ça fait presque 30 ans, aujourd'hui. Donc, à son accès au pouvoir, nous étions autour de 24-25 ans. Voilà, 24-25 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 30 ans. Comme s'il l'avait analysé et trouvé qu'il était nécessaire de pouvoir aller vers les différents voisins pour avoir cet échange, des discussions fraternelles, panafricanistes, pour qu'on arrive ensemble à... Aujourd'hui, on parle de... Il faut dialoguer avec les Rwandais, il faut dialoguer, mais Félix Tshisekedi l'avait compris et l'avait entamé. C'était un échec patent. Pardon? Un échec patent. Ce n'était pas un échec patent. Ce rapprochement avec Kigali. Ce n'était pas un échec patent. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui encore, cette réalité nous rattrape. Parce que s'il a été compris, ce n'est pas parce que M. John n'est pas compris qu'il a échoué, forcément. Est-ce que ce n'est pas les autres qui ont échoué à avoir compris la quintessence de la démarche diplomatique, de la démarche régionaliste, s'il faut dire, de la démarche panafricaine qui résidait dans la vision du président... intégrationniste qui résidait dans les chefs de Félix Tshisekedi, une vision qui devrait normalement mettre la RDC comme locomotive au centre de ces autres pays pour dire nous devons aujourd'hui compter. Malheureusement, moi je ne dirais pas que
c'était un échec, mais je dirais que c'était une démarche incomprise par ses pairs. Et ça nous a fait perdre du temps. Mais, Perdre du temps. mais vous savez, la guerre n'a jamais fini par la guerre. La guerre finit toujours par la négociation, par la discussion, par les dialogues. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que tout ce qui s'est passé avant n'a été qu'une perte de temps, malheureusement. À la fin, les protagonistes se rendent bien compte qu'il y avait possibilité de parler plutôt que de faire parler les armes. Et donc, Tshisekedi avait une vision. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la suite des événements, jusqu'à là où nous en sommes aujourd'hui, je peux vous donner raison pour dire, d'une part, c'était une perte de temps. Voilà. Et d'autre part, on se rend tous bien compte que si on avait suivi la démarche intégrationniste, la démarche panafricaine de Félix Tshisekedi, aujourd'hui, 6 ans après, on serait probablement en train de compter plusieurs projets d'intégration, d'échange, plusieurs projets, on va dire, de libre circulation des peuples. Des coopérations. De coopération et des biens. Malheureusement, on a effectivement... Dadi Tchousaka, vous l'avez dit, cette réalité nous rattrape. Cette fois-ci, la solution vient de très loin. C'est Washington qui récupère la situation après... Bon, je ne parlerai pas d'échec, après que le processus ou les initiatives africaines semblent s'essouffler. Là, j'ai fait allusion au processus de Luanda et de Nairobi. Cette fois-ci, c'est tantôt Doha, tantôt Washington, mais c'est Washington qui nous intéresse. Une déclaration de principe a été signée entre Kigali et Kinshasa, mais hélas, les réactions dans tous les sens. Bate Kimboka. À lire entre les lignes, on parle de cogestion des forêts, de ressources hydroélectriques, des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Dadi Tchousaka, vous n'êtes pas les communs des mortels à ce sujet, diplomate des formations. Comment allez-vous interpréter cet accord de principe? Bon, déjà, pour arriver à répondre exactement à votre question, M. John, je voudrais ici faire remarquer ma tristesse. La tristesse qui s'explique par le fait que les Africains, encore une fois de plus, ont montré leur incapacité de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Parce que, comme vous l'avez dit, nous avions eu espoir que le 23, si je ne me trompe pas des dates, que le 23 décembre 2024 aurait été une date historique qui aurait signé la fin de ces conflits qui n'a que trop duré parce qu'il était prévu la rencontre entre... Kagame n'est pas venu. Entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. À Dar es Salaam. Non, c'était à Luanda. Ah, toujours à Luanda. C'était à Luanda. Oui, pour signer l'accord. Entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame a brillé par son absence. Autour de leurs frères africains, son Excellence Joao Lourenço. Malheureusement, encore une fois de plus, l'homme qui s'est croyé, qui s'est cru plus fort, a nargué tout un continent. Parce que le processus de Luanda était un processus initié par l'Union africaine, dont le président Joao Lourenço n'a été que l'envoyé de l'Union africaine. Donc là, il s'agissait... C'est pas les médiateurs. Les médiateurs choisis par l'Union africaine. Donc il s'agissait là pour le président rwandais de narguer tout simplement tout un continent. Et donc, encore une fois de plus, l'Afrique passait aux côtés d'un rendez-vous historique d'affirmer la souveraineté africaine et donc de cristalliser les panafricanistes, les savoir-vivre ensemble. Maintenant, pour venir à votre question... Processus de Washington, c'est comme ça qu'il faudra l'appeler. Il s'agit ici, encore une fois de plus, de la clairvoyance diplomatique, pragmatique du président Félix Tshisekedi, parce que vous appelez ça processus de Washington. Ouais. Mais il faut quand même dire, avec honnêteté, que c'est parti de la proposition de Kinshasa sur les trocs. sur, je ne dirais pas les trocs,
mais sur la coopération économique basée sur l'exploitation Minerais comme sécurité. de nos ressources minérales. Voyez-vous? Et donc, ceci a rencontré, je vais dire, les aspirations de l'administration Trump, qui a, comme on dit, saisi la balle. Trump qui est un homme d'affaires. Hein. Il ne peut saisi, pas louper une telle opportunité. Qui a saisi la balle au bon. Un homme d'affaires. D'autant plus qu'il avait déjà son plan sur comment mettre la fin à la guerre de l'Ukraine. C'était basé exactement sur une proposition de l'exploitation. Nous avons calqué la sortie de la crise congolaise de la crise ukrainienne. Ça s'appelle de l'habileté, Monsieur John. Ça s'appelle de l'habileté. Encore, il faut être habile pour pouvoir analyser et se dire que... On veut faire du copier-coller pour des situations extrêmement différentes. Ce n'est pas du copier-coller, c'est de l'habileté. Et ça a tous les mérites. D'autant plus qu'aujourd'hui, quoi de plus normal pour un gouvernement qui ne s'est pas caché, qui a fait des choses à la lumière de tous. Parce que ça ne s'est pas fait nuitamment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, M. John, depuis 1960, l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Bientôt 65 ans. Mais avez-vous déjà vu un État qui est venu, soit par lui-même, soit par la sollicitation de notre pays, qui est venu au grand jour pour pouvoir, ensemble avec la République démocratique du Congo, traiter de la question de l'exploitation de nos minerais? La réponse, elle est non. La Chine? La Chine, elle est venue. Mais la question, c'est que, et vous et moi, aujourd'hui, n'avons pas, jusqu'à preuve du contraire, su réellement quantifier ce que la Chine a pris et ce que la République démocratique du Congo a gagné. Opacité totale. Opacité totale. Et souvenez-vous qu'il y a, je crois, en 2023, le président Tshisekedi a révisité ces contrats pour pouvoir les ramener, si je ne me trompe pas, à 6 milliards. Alors qu'à l'époque, il était évalué à autour de 2 milliards. Mais encore que là, c'était un tâtonnement total, parce que nous n'avions pas la clarté exacte autour de ce qu'on a appelé les contrats chinois. Autour de ce qu'on a appelé les contrats chinois. Qui était allé négocier? Qui a contacté qui? Ça s'est passé comment? On s'est réveillé un matin, on nous a parlé du contrat chinois. On nous a parlé des routes qui devraient être faites. Aujourd'hui, c'est quoi les bilans? Mais là, nous sommes en train d'assister, Monsieur John, c'est ça qu'il faut dire aux Congolais. Nous sommes en train d'assister à quelque chose d'historique dont les Congolaises et les Congolais devraient se l'approprier, parce que Félix Tshisekedi passera. Et ces contrats risquent de demeurer. Si nous ne nous approprions pas... C'est justement les dangers de ces contrats. Si nous ne nous approprions pas ces contrats, Félix Tshisekedi passera et on va tout de suite... Ça engage la nation. Tout à fait, ça engage la nation. Et c'est ici les lieux pour moi d'inviter les gouvernements de la République, les moments venus, parce que nous n'en sommes pas encore là, le moment venu de pouvoir vulgariser ces partenariats une fois scellés entre la République démocratique du Congo et il faut les vulgariser. Vulgariser, mais bien avant, pourquoi pas l'amener au Parlement? Mais pour autorisation de ratification. Non, les parlements... C'est un traité de paix. Les parlements... Non, c'est un traité économique. Oui, et de paix aussi, parce qu'il y a 3 accords. C'est un traité économique, évidemment, qui a des ramifications jusqu'aux questions de paix, de sécurité, des questions d'armée, ainsi de suite. Le Parlement doit y jeter un coup d'œil. Les parlements entrent en scène au moment justement de la ratification. Mais c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, nous n'en sommes pas encore à ces niveaux-là. Il y aura un moment où le Parlement devra entrer en scène, comme le Parlement est l'émanation de la population, du peuple. Les parlements, je pense, ensemble avec les gouvernements, devraient mettre en place des mécanismes qui puissent permettre la vulgarisation de ces partenariats. À quoi on s'engage? À quoi on s'engage? À quoi on s'engage? Mais déjà ici, il faut, pour nous les diplomates, il faut saluer le fait déjà que par la signature des accords de principe, il y a des questions existentielles d'un État qui ont été plus ou moins je vais dire sauvegardées, respectées, notamment la question de l'intangibilité
de nos frontières. Mais doit-on nous rappeler tout ça? J'arrive. La question de l'intangibilité, Oui. la question de la souveraineté, la question de l'intégrité de notre territoire, la question des retours des déplacés de ces conflits dans leurs zones d'habitation habituelles et respectives. Ces questions-là, en diplomatie, signifient tout simplement que les choses sont à leur place, que les choses sont en train de se faire à l'endroit plutôt qu'à l'envers. Et ça, il faut saluer. Mais maintenant, et vous et nous, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas véritablement les détails, Non, les contours. Que ce soit Kigali Voilà. ou Kinshasa, ça c'est les ministres des Affaires étrangères rwandais qui nous l'apprennent, ont déjà déposé leur draft. Cet avant-projet qui se trouve en ce moment au département d'État américain. Oui, mais... Et dans 2-3 semaines, ils vont se retrouver, Oui. peut-être pour signer Oui, à la Maison-Blanche. oui, mais M. John... Et même- pendant ces temps, mais, M. John... les parlements, les Congolais ne savent pas qu'est-ce qui se passe M. John, en réalité. M. John, Nous nous nourrissons des spéculations. M. John, pour aboutir à la signature d'un contrat, même un contrat de bail, même un contrat... C'est tout un processus. Tout à fait. Vous retrouvez, vous discutez, vous dites, là, moi, je ne suis pas d'accord, ici, j'aimerais ceci, ainsi de suite. Horizon 2023, nous avons signé plusieurs partenariats au niveau de l'Afrique et d'Europe. Vous avez avec effectué des déplacements pour ça. avec des organisations politiques. Je prends l'exemple du partenariat politique que nous avons signé avec les PASTEF au mois d'avril, au mois de juin plutôt, au mois de juin 2024. Nous avons été au Sénégal. Ici, je profite de votre micro pour saluer les présidents du parti, les camarades d'Ousmane Sonko, qui nous a accordé son hospitalité avec tous les autres cadres, membres de ce parti. Mais pour arriver à la signature, nous avons commencé des discussions qui ont duré près de 8 mois. Nous avons fait des échanges des documents, nous avons fait des échanges des mails, nous avons jusqu'à ce que les PASTEF nous invitent officiellement à Dakar. Mais ce n'est pas au moment des discussions, ce n'est pas au moment des échanges que nous allons inviter tous les membres de Horizon 2023 pour dire, ben voilà, non. C'est au moment où les choses sont ficelées, où nous nous sommes mis d'accord sur la dernière mouture de notre partenariat, qu'est-ce qu'il y a là-dedans que nous allons communiquer. Et nous communiquons à travers les structures de la plateforme. Et c'est pareil avec ce contrat-là. Aujourd'hui, nous avons eu droit à ce que c'est la signature de l'accord des principes. Dans cet accord des principes, il y a eu 6 points qui ont été repris là-bas, c'est-à-dire nous n'irons pas à transiger sur les 6 principes. Intangibilité, souveraineté, les retours des déplacés, ainsi de suite. Maintenant, nous irons dans l'accord proprement dit sur les minéraux. Voilà. Sur... c'est là que les bas blessent. Voilà. Et à partir de ce moment-là, Ouais. je crois qu'à travers et les parlements et les gouvernements, les moments venus, nous aurons droit. Est-ce que Tshisekedi n'est-il pas en train de brader les richesses, les ressources naturelles de la République démocratique du Congo pour rester au pouvoir, pour sauver son pouvoir qui pourtant n'est qu'éphémère? Alors il engage toute une nation dans un contrat jusque-là opaque et dont nous en savons ni les tenants ni les aboutissants. Non, un contrat opaque, c'est un contrat déjà signé dont les cheminements, les résultats, sa connaissance est méconnue du Non, mais du déjà grand public, avec de la déclaration de principe, J'arrive, monsieur. nous avons déjà une vue globale. Monsieur Tchétégnier, j'arrive. Oui. Donc, à ce stade, nous ne pouvons pas parler de l'opacité dans les processus qui devraient Mais nous amener- n'en savons rien. Qu'est-ce que vous en savez? Mais monsieur John, Oui. vous êtes journaliste, et pas n'importe lesquels, de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez fait des recherches, des enquêtes, pour se rendre compte que nous sommes arrivés au moment où nous devrions savoir des choses et que nous ne les savons pas? Je crois que oui. Moi, je pense que non. Moi, je pense que non. Pourquoi? Parce que Monsieur le Président de la République, aussi bien de la RDC et du Rwanda, devront se rendre, ils doivent se rendre à Washington autour de leurs homologues, jusqu'à preuve du contraire. Mais Dadi Tshiswaka, on Ouais. ne doit pas se retrouver devant les faits accomplis. Ah non. On nous ah non, présente un contrat déjà signé, Ah non. et après ça sera des longs débats à Kinshasa qui ne vont rien changer. Non, M. John, ici, il faut noter que pour la première fois,
nous avons un gouvernement, un président de la République qui fait des choses au vu et au su de tout le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour les répéter lui-même, les présidents, lors de la journée internationale de la presse, de la liberté de la presse, de la liberté de la presse, vous étiez là, oui, dans la salle, il l'a dit, en prenant parole, il a promis au peuple congolais qu'il ne va absolument pas, et il n'est pas question de brader les minéraux, ni la République démocratique. Énième jamais. Hein. Ni la République démocratique du Congo. Énième jamais sorti de sa bouche. Ni la République démocratique du Congo. Lisez sur mes lèvres. Ni la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai lu la cohérence dans la démarche du président de la République. Je commençais avec vous par rapport au voyage qu'il a effectué, mais prenons même cette affaire de « je ne veux pas discuter avec les pantins ». Je vais moi discuter avec... Jamais je n'ai discuté avec les pantins. Mais il a respecté ça. Qu'est-ce qu'il avait dit? Doha Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Oui. Il avait dit que moi, avant de discuter avec quiconque, je dois m'asseoir en face de Paul Kagame et discuter avec. Oui. D'accord? Devant Dieu. À Doha, la discussion, elle a été avec qui? C'était avec Paul Kagame. Félix Tshisekedi. Non, après, il y a une délégation de Goma et une délégation de... Mais vous dites après. Vous dites après. Avant ça, il y a eu d'abord les face-à-face qu'il voulait et qu'il souhaitait. Monsieur John, la diplomatie, ce n'est pas de la politique, même si ça va de pair. La diplomatie, c'est tout ce que vous ne voyez pas. C'est l'invisible. C'est cela, la diplomatie. Les professeurs Lumanou, Boanansefou et les professeurs Lukiana, pratique diplomatique en 3e graduat de l'université, 2e graduat à l'université de Kinshasa, pouvaient bien nous le dire. La diplomatie, ce n'est pas les gens qui crient. La diplomatie, c'est les résultats que vous voyez. Mais jusque-là, aucun résultat. Vous avez bien dit, je vous prends au mot. Mais cette diplomatie de Tshisekedi, pour quel résultat? Mais pour nous naviguons à vue. Mais pour les résultats qui sont en train de venir. Aujourd'hui, je vous disais que cet accord, une fois signé, va être un accord historique. Parce que non seulement que la paix va regagner la République démocratique du Congo. Ah, vous le croyez. Mais il faut ici souligner que ça ne sera pas une paix précaire. Ça sera une paix plus ou moins... Une paix pour 15 ans, le temps que les contrats avec les Américains ça ne sera pas n'arrivent à son terme. Parce que ici, il faut dire qu'une chose est de signer ces contrats, mais une autre est pour la République démocratique du Congo d'être désormais sérieux et de reconstruire son appareil sécuritaire et de reconstruire les FARDC. Nous sommes un pays de 120 millions, 130 millions d'habitants. Il n'est pas compréhensible que nous ne puissions pas avoir une armée de près de 5 millions d'hommes. Ah, donc nous allons profiter de cette période pour bâtir une armée. Mais on l'espère, hein? Mais est-ce qu'il faut avoir honte de ça? De cette période d'accalmie. Est-ce qu'il faut avoir honte de ça? Il faut par contre être sérieux pour reconstruire. Et c'est dire que nous devons, mais vraiment à terme, devenir un pays même hégémonique. Parce nous avons cette vocation. Mais on a cette vocation. On a la vocation d'être un pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, monsieur John. On a cette vocation. Frantz Fanon, quand il dit que l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve au Congo, mais ce n'est pas des slogans. C'est des choses qui doivent être mises en pratique par les Congolais. Nous sommes un pays solution, d'abord pour l'Afrique. Nous sommes un pays solution pour le monde. Comment est-ce que les intellectuels congolais, comment est-ce que l'élite congolaise matérialise ces vocations-là? Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, qui arrive au pouvoir, qui commence à envisager la construction d'une centrale nucléaire, si bien que civile, mais il envisage cela. Les études avec ses partenaires russes sont aujourd'hui avancées. Nous avons cette vocation d'être un pays hégémonique, d'être un pays qui impose sa puissance, pas pour mater les autres, mais pour être dissuasif, pour faire en sorte que un pays qui se lève le matin, qui envisage de faire la guerre à la RDC, qu'il puisse réfléchir par 1000 fois. Parce que tout simplement, nous aurons une armée de 5 millions, de 7 millions d'hommes. La dissuasion. La dissuasion. Parce que nous aurons des matériels militaires susceptibles de pouvoir vaincre et de dissuader des gens avant de venir faire la guerre à la République démocratique du Congo. Et donc, cet accord que nous aurons avec les Américains,
devrait être un accord qui puisse nous permettre de s'asseoir, de se poser et de dire comment nous saisissons l'opportunité de cet accord pour reconstruire, pour réinventer la République Nous démocratique. profitons de ces temps d'accalmie, Non, de ces temps de répit. Non, pas profiter. Oui. Saisir l'opportunité. Attention, il y a une différence entre l'opportunisme et l'opportunité. Ici, il est question de saisir l'opportunité et de rebâtir, de réinventer ces Congos qui devraient être, qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas, mais qui peut se construire. Mais qui peut se construire. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, la souveraineté, elle ne doit pas être juste un slogan. La souveraineté doit être du vécu. Et les relations internationales, c'est des partenariats bilatéraux, c'est des partenariats multilatéraux. Et aujourd'hui, si nous devons avoir ces partenariats bilatéraux avec les États-Unis pour que nous puissions construire une dissuasion, nous puissions construire la paix, il ne faut pas avoir honte de ça. Souvenez-vous que même l'Europe, aujourd'hui, la sécurité, l'Europe doit 76% de sa sécurité à qui? Aux États-Unis. Par... Mais ça barde déjà hein, avec l'arrivée des Trump. Le monde, il est en train Et l'Europe commence à s'organiser. Monsieur John, le monde est en train de se multipolariser. C'est ça le malheur de sous-traiter sa sécurité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des blocs au niveau mondial qui sont en train de se battre pour pouvoir asseoir les leaderships au niveau du monde. Nous avons les blocs transatlantiques, ou encore appelés l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, si vous voulez. Et puis nous avons le monde qui, aujourd'hui, est caractérisé par ce qu'on appelle les BRICS, avec la Russie, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, et tout ce pays-là. Et donc, le monde se multipolarise, et l'arrivée de Donald Trump, aujourd'hui, est en train de rabattre les cartes au niveau de la géopolitique et de la géostratégie. Et la RDC, comme l'Afrique, doit pouvoir réfléchir sur un positionnement qui puisse nous permettre d'enraciner notre souveraineté militaire, notre souveraineté économique, notre souveraineté culturelle, notre souveraineté. Pourquoi? Parce que vous avez en face ici le président de la première puissance mondiale, dont sa politique qui n'a que 4 ans. Dont sa politique étrangère est portée aujourd'hui essentiellement sur la paix, mais dont sa vision est de se concentrer essentiellement sur... Qui n'aura que 4 ans. Qui n'aura que 4 ans, ouais. Mais après lui, ça peut être Johnny Vance, après lui, ça peut être un autre républicain. Je vous ai compris, la paix à l'est de la République démocratique du Congo, la paix avec le Rwanda, mais à quel prix? Est-ce au prix de brader nos ressources naturelles? Mais, M. John, ici... La paix à tout prix. Ici... Touche même un Ici, c'est deux choses. Oui. Un, la paix et encore la paix. Et toujours la paix. Et toujours la paix, parce que 30 ans, plus de 10 millions de morts, autant de déplacés, ça suffit. Voilà, la paix à tout prix. J'arrive, ça suffit. La deuxième chose, c'est cette clairvoyance du président de la République d'avoir réfléchi, parce que vous savez, M. John, l'exercice de la pensée dans notre pays est devenu une denrée rare. Parce que l'élite congolais qui est dans la carrière politique a arrêté de penser. Et lorsqu'on ne pense pas, on ne peut pas agir. Et pourquoi on a arrêté de penser? Parce qu'on s'est tous mués dans seuls et ceux qui ont appris, mais de la bonne des manières, à faire la pratique des 4 V. La politique des 4 V, c'est celle qui consiste à faire la promotion du ventre, des voyages, des virements et des voitures. Et donc, aujourd'hui, l'homme politique congolais est caractérisé par cette théorie des 4 V. L'homme politique congolais, l'élite congolais, est celui qui est venu enseigner à l'Afrique tout entière comment mettre l'intérêt de tout un peuple, entre parenthèses, pour promouvoir son intérêt. A contrario, Félix Tshisekedi a pensé comment mettre paix, comment mettre fin à cette guerre qui n'a que trop duré, cette guerre que Félix Tshisekedi n'a pas commencé, que John n'a pas commencé. Ça, c'est des deux. De trois, M. John, en relations internationales, les États n'ont pas d'intérêt, n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Non que des intérêts.
Et à ce sujet, ils sont sans état d'âme. Il appartient, oui, ils sont sans état d'âme. Pourquoi? Parce que les relations internationales ne se font pas avec état d'âme, mais avec l'âme d'État. Et ça, c'est très capital. Et ici, il appartient à la République démocratique du Congo, comme le président de la République l'a dit, qu'il n'est pas question, et il ne sera pas question, de brader la République démocratique du Congo. On l'espère. S'il vous plaît, de brader la République démocratique du Congo, mais de faire en sorte d'avoir des partenaires, si tu veux, parce que nous, Horizon 2023, nous sommes parmi, pour ne pas dire les seules organisations, la seule organisation politique qui a appelé les présidents de la République à la diversification des partenaires stratégiques pour sortir justement de cette impasse. Et aujourd'hui, nous conseillons hier au président de la République d'aller vers les mondes multipolaires. Le monde multipolaire aujourd'hui, comme je le disais, qui est caractérisé par les BRICS. Et vous voyez que l'arrivée de Donald Trump fait qu'aujourd'hui, l'alliance atlantique, notamment l'alliance otanienne, aujourd'hui est plus ou moins mise en mal par la position de la politique étrangère de Donald Trump. Mais Donald Trump, quand il arrive au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait diplomatiquement? Il va vers Poutine. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vers les Nord-Coréens. Mais ces gens-là, ce sont ceux qui sont justement dans les BRICS, qui aujourd'hui symbolisent les mondes multipolaires. Et donc, hier, lorsque nous disions qu'il faut aller vers les mondes multipolaires, parce que c'est ces mondes-là qui aujourd'hui intériorisent les partenariats gagnant-gagnant, le respect de la souveraineté des autres, plutôt que le monde occidental. Et ça, Donald Trump vient avec cette approche. Il vient avec cette approche. Et le président de la République, en allant vers les États-Unis et l'administration Trump, pour avoir cette collaboration, ces partenariats gagnant-gagnant, parce que les Américains ont besoin de ces minerais critiques, nous avons besoin de développement, nous avons besoin de l'émergence et surtout nous avons besoin de paix. Parce qu'on ne peut pas construire un développement, on ne peut pas construire une croissance, on ne peut pas construire une émergence sans avoir la paix. Et donc, pour nous, nous pouvons dire et appeler les peuples congolais à accompagner cet élan du président de la République dans la recherche d'une paix durable à la République démocratique du Congo, mais une paix couplée avec le développement et l'émergence de la République démocratique du Congo. L'œil vigilant du peuple congolais, n'est-ce pas? Mais j'appelle de tous nos voeux, surtout ça. J'appelle de tous nos voeux les peuples congolais à être vigilants. Parce que, encore une fois de plus, Félix Tshisekedi passera, mais ces contrats risquent de demeurer. Dadi Soka, nous atterrissons. Avec vous, on ne voit pas les temps passer à cause de votre bagou. Il y a eu consultation. Vous avez participé à ces consultations. Vivement la mise en place d'un nouveau gouvernement? Monsieur John, il faut vivement la mise en place d'un gouvernement d'union nationale tel que voulu par le président de la République, parce que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Le président de la République est celui qui est mieux informé que quiconque dans une république. Et lorsque le président de la République, Horizon 2023, par moi-même et d'autres collègues, nous étions en tournée des plaidoyers, justement pour la paix à travers le monde. Et à l'étape de France, à Paris, nous avons suivi en direct de Kinshasa le président de la République qui était en face de l'Union sacrée, qui est cette mastodonte politique aux côtés du président de la République. Deux choses ont retenu mon attention lors de cette réunion-là. La première chose, c'est que le président de la République manifestait sa déception auprès des sociétaires de l'Union sacrée par rapport au fait qu'ils ne l'ont pas accompagné, ils ne l'accompagnent pas en cette période de guerre. La deuxième chose, c'est que le président dit, eu égard à votre absence sur les terrains de la guerre, je me propose d'ouvrir les champs à d'autres forces politiques et aux forces vives. Et tous les opportunistes Horizon 2023, réapparaissent. Horizon 2023 fait partie, pas de la majorité parlementaire, mais fait partie de ce que nous qualifions de majorité présidentielle. Parce que nous avons battu campagne pour les présidents de la République à travers les pays et dans les 5 pays où il y a eu élection. Aujourd'hui, nous avons pris part, nous avons répondu à l'invitation du Conseil spécial
et Bérande, autour de ces consultations, nous avons apporté notre point de vue. Les gouvernements actuels, à quelques exceptions près, des membres qui les composent, mais sinon, la grande majorité des membres de ces gouvernements doivent partir et ces gouvernements doivent absolument changer. Pour la simple et bonne raison que les gouvernements qui doivent venir doivent s'atteler, premièrement, à accompagner efficacement les garants du bon fonctionnement des institutions et commandant suprême des forces armées et de la police nationale à ces processus de mise, disons, de la recherche de la paix. Processus de paix. Processus de paix. Première mission. Deuxième mission, c'est la rencontre des aspirations profondes du peuple congolais. Surtout. Aujourd'hui, quand vous regardez la dégradation des infrastructures, notamment des infrastructures routières, aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, moi, la ville de Kinshasa devient invivable. C'est à me poser la question de savoir si nous avons un ministre des infrastructures. C'est une question qui me préoccupe personnellement. Les infrastructures, les routes. Et donc, ça c'est la deuxième question. La rencontre des aspirations profondes du peuple congolais. Troisièmement, c'est la réduction drastique des trains de vie, non seulement des institutions et de leurs animateurs. Quatrièmement, on ne peut pas, dans ce gouvernement-là, à arriver, mettre des gens qui n'ont pas eu une participation directe par rapport à cette guerre. Parce que c'est le point culminant. C'est la mission. Il y en a qui s'étaient retirés. Hein? Il faut que ceux qui vont entrer dans les prochains... vraiment pris les reculs. Il faut que ceux qui vont entrer dans les prochains gouvernements soient des femmes et des hommes qui ont eu une incidence positive et directe par rapport à la recherche de la paix autour de cette guerre. Merci Dadi. Et Horizon 2023, oui. Nous sommes prêts. Nous, Horizon 2023, nous sommes prêts à participer à ces gouvernements, à entrer dans ces gouvernements. Vous faites une demande d'emploi. Non, nous l'avons signifié. Oui. Mais, Monsieur John, nous nous positionnons comme une organisation alternative. Le Congo nous appartient à nous tous. Il ne faut pas avoir honte de dire que nous avons de l'expertise. Nous avons été dans les différents pays de l'Afrique. Nous avons été dans le pays de l'AES. Nous avons été reçus par les membres du gouvernement, les dignitaires de la présidence au Mali. Nous avons été reçus au Sénégal. Nous avons été reçus au Burkina. Nous avons été avec le président de la République du Niger, le général Aboudraman Chani. Des heures d'échange au palais présidentiel. Nous avons été en Belgique, en France, au Canada, en Afrique du Sud. Veut sa part du gâteau. Non. Oui. Horizon 2023 ne veut pas sa part du gâteau. Horizon 2023 veut sa part des responsabilités pour accompagner le président de la République de façon tangible, efficace, au niveau du gouvernement, pour mettre au profit de la République l'expertise que nous avons. Ça fait 4 ans, M. John, que nous travaillons, que nous sommes partenaires au chef de l'État. Ça fait 4 ans que... Antoine, je vous reviens pour la conclusion. Comme ça, Merci. vous allez parler de Horizon 33. Horizon 2023. Horizon 2023 plutôt, excusez-moi. Ouais. Mais dans ces gouvernements, il y a quand même quelques ministres qui sortent du lot. Permettez-moi, c'est le cas de Doudou Fwamba Likunde Libotaï, les réformateurs, qui, il faut le dire, apporter des innovations dans les codes des assurances. 10 ans après la libération de ces secteurs, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, l'argentier national, a apporté vraiment des innovations qui peuvent booster les investissements en République démocratique du Congo. Je vais revenir sur ça en long et en large dans la prochaine émission. Mais surtout, je reviens à mon invité Dadi Tshisoaka, à qui je vais demander de s'élever parce que nous atterrissons. Tout à fait. Vous regardez la caméra et ça sera votre conclusion. Vous pouvez même parler d'horizon. Non, mais merci, M. John, parce que vous parlez de... Je n'ai pas voulu parler des individus. Oui. Je voulais parler, mettre en lumière le fait qu'il nous faut un gouvernement efficace, un gouvernement que nous, Horizon, nous appelons, nous qualifions d'un gouvernement des résultats. Parce qu'on ne peut pas gérer un État moderne sans baser la gouvernance sur l'obligation des résultats. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a, puisque vous avez parlé du nom d'un ministre, moi, il y a quelqu'un qui me fascine. Et cette personne-là, si on en a comme ça 10, 15, 20, je pense que les choses vont changer. Je vais ici parler de quelqu'un que je ne connais pas et qui ne me connaît pas. On ne s'est jamais rencontré.
Mais je voudrais parler du général Kasongo Kabwiki. Ah oui. Lui n'est pas ministre. Il n'est pas ministre. Mais je veux juste ici donner l'exemple. Voilà ici un Congolais qui aujourd'hui met même les citoyens lambda d'accord. Je voudrais ici saluer son travail, son abnégation, mais surtout les choix du président de la République, Félix Tshisekedi, à responsabiliser cet homme-là à la tête de ses services. Si nous avons 10 Kasongo Kabwiki, si nous avons 15 Kasongo Kabwiki, je pense que la République démocratique du Congo ira de l'avant. Et je voudrais terminer pour dire au peuple congolais qui me suivent et au président de la République en particulier que dans Horizon 2023, il y a les Kasongo Kabwiki qui attendent faire leur travail au gouvernement prochain. Dadi Kiswaka, je reviendrai vers vous tout prochainement. Nous attendons voir le développement de la situation. Tout à fait. Du processus de Washington. Attendons voir ces contrats. Parce que jusque-là, nos débats, ça se ressemble un peu autour de cette des anges. Nous mettons la charrue avant le bœuf. Les peuples doivent exercer ce qu'on appelle les contrôles citoyens. Voilà. Hein? Les peuples doivent être vigilants parce qu'en tout état des causes, c'est le peuple qui est le patron. Voilà. En tout état des causes, le président de la République gère au nom du peuple. Et le président de la République est celui que nous avons choisi. C'est promis. Et donc, les peuples doivent pouvoir exercer le contrôle citoyen. On reviendra mais pour le moment, je vous dis au revoir. Merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup, M. John. Merci. Merci à vous. C'était Dadi Kiswaka, le diplomate. En tout cas, il a été suffisamment clair. Vous l'avez sans doute remarqué. Nous attendons voir comment les choses vont évoluer et nous allons scruter ces contrats américano-congolais, croyez-moi. Mais pour le moment, mon plaisir est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec le même et réel plaisir. Au revoir.